Bonsoir à tous et bienvenue à cette série de formations avec l'outil Zotero. Pour bien commencer, on va aborder ici le plan suivant qui est OK. Donc, on va apprendre les Zotero à travers 5 petits points. Donc, avant de commencer, on va chercher à savoir ce que c'est que Zotero et à quoi il sert. Ensuite, on va revenir à savoir les différents rôles des Zotero, c'est-à-dire la collecte automatique des métadonnées d'un article, l'organisation hiérarchique des sources, la génération de bibliographies, puis la citation dynamique dans Word, et enfin la collaboration en temps réel. Et on aura un petit bonus qui sera ici la traduction avec de l'anglais au français. Pour la définition des Zotero, alors Zotero est de, un projet de Digital Scholar qui est une organisation à but non lucratif. C'est un projet dédié au développement de logiciels et de services pour les chercheurs et les institutions du patrimoine culturel. Et c'est développé par une communauté mondiale. Voilà. Donc, en fait, Zotero, c'est un projet open source, donc tout le monde y a accès. Mais à quoi sert Zotero réellement? Donc, ici, le rôle de Zotero, c'est en fait un outil gratuit et facile à utiliser qui vous aide à collecter, organiser, annoter, citer et partager vos recherches. Donc, comme vous le voyez ici, l'interface de Zotero, dans la suite de cette section, on va explorer tout ça. Voilà. Maintenant, après avoir visité un peu ce que c'est que Zotero et son rôle, qui est de nous faciliter en fait tout ce qui est gestion des ressources bibliographiques dans la rédaction de notre mémoire ou thèse ou article. On va maintenant aborder les points clés, c'est-à-dire ici la collecte automatique des métadonnées. Alors, on va explorer tous ces différents points-là, pas à pas, et on va en même temps passer à la pratique, pour que vous ayez déjà une approche pragmatique de ce qu'on est en train de faire. Donc, collecte automatique des données. Je vais cliquer là. Alors, que fait Zotero? Zotero récupère, d'accord, l'information de l'article directement dans le dossier ouvert. Alors, ça, on va directement montrer comment ça se passe en réalité. Donc, je vais aller rapidement dans mon navigateur qui est là. Donc, ici, je vais choisir sur Google Scholar, d'accord, faire une recherche sur la biodégradation du plastique par le microbiome, par exemple, en spécifiant bien sûr que je veux des articles qui sont valables depuis 2021. D'accord? Mais avant d'arriver à ce niveau-là, je dois m'assurer que mon Zotero est bien ouvert. Donc, pour cela, je dois ouvrir d'abord Zotero en cliquant sur le logo du Windows et je recherche ici Zotero que je vais ouvrir. Puis après ouverture de Zotero, donc je viens dans ici Zotero qui est ouvert ici. Donc après ouverture de Zotero, je vais maintenant créer un dossier. D'accord? Donc c'est en fait dans ce dossier-là que sera l'article que je vais télécharger directement sur Google Scholar. Donc je vais ici mettre comme titre de dossier
Zotero recherche plastique, que je puisse me repérer. Donc ce dossier ouvert qui est là, c'est en fait lui qui va recevoir le fichier que je vais télécharger tout à l'heure. Donc je retourne sur mon navigateur, je retourne là, et ensuite je vais prendre ici le premier article. Et une fois que je suis sur l'article, je dois d'abord m'assurer que Zotero est bien connecté à mon navigateur. Et pour savoir si Zotero est intégré à mon navigateur ou pas, nous on utilise actuellement le navigateur Microsoft Edge. Donc je vais rechercher Zotero sur le navigateur directement. Et je vais télécharger Zotero ici, Zotero Connector, qui va fait connaître mon navigateur à Zotero. Donc j'installe ça. Et une fois que c'est installé, je vais cliquer sur extension ici et voir si Zotero est listé ici. D'accord? Si Zotero est listé ici, je l'épingle comme c'est ici. Donc là, Zotero est épinglé ici. D'accord? Donc je reviens sur mon article et je clique ici. Alors, qu'est-ce que Zotero va faire? Zotero va directement collecter les métadonnées de cet article-là. Et ici, il me dit qu'on ne peut pas avoir tout le contenu du PDF parce que c'est peut-être payant. Voilà. Donc, je peux, dans ces conditions-là, trouver un autre article où j'ai accès au téléchargement. Donc, je clique sur ici l'extension. Là, je peux récupérer tous les tests. D'accord? Donc, c'est comme ça que se passe la récupération des métadonnées. Et pour m'assurer de ça, je vois bien que le fichier est sauvegardé dans Zotero, ici, recherche classique. D'accord? Donc, je vérifie ça dans mon logiciel. Je vois bien que dans Zotero, recherche d'un dossier, l'article est téléchargé ici, avec toutes les informations qui sont là. D'accord? Donc, on va poursuivre avec le PowerPoint. Donc, une fois qu'on a fini de récupérer les métadonnées de notre article, ici, on va maintenant aborder l'organisation hiérarchique des sources. Alors, l'organisation hiérarchique des sources, c'est en fait quand on a rédigé notre travail et qu'on a inséré les sources avec Zotero, on va maintenant les organiser comme ceci, si c'est cité avec le style de publication par exemple, on va leur donner comme ceci. Pour cette section, on va voir dans la partie pratique voilà, de ce. Donc, je reviens sur le. On va maintenant sur le 3, la génération de bibliographie. La génération de bibliographie est vraiment un atout pour Zotero parce qu'avec ça, on peut cliquer sur ce bouton-là lorsqu'on est sur Word ou Google Doc. On va voir ça. Cliquez sur ce bouton-là pour ajouter des articles qu'on a cités dans notre travail ou modifier des articles qu'on a cités par erreur, par exemple. Et c'est également directement modifié dans les références bibliographiques, ce qui est vraiment un gagne-temps. Voilà. Donc, on va voir le quatrième point qui est ici la citation dynamique dans Word. La citation dynamique dans Word, ici, en fait, c'est de pouvoir ajouter ou éditer des citations directement grâce à Zotero ou ici rafraîchir des citations si par exemple on a fait des modifications pour que les références bibliographiques puissent se mettre à jour également, ou bien cliquer sur les On Link Citation pour détacher la citation
de la référence bibliographique. Alors, ça, pour ne pas que ce soit trop complexe, on va déjà voir à quoi ça ressemble réellement dans la pratique. Donc, je vais ouvrir un TP de formation sur Word que j'ai déjà réalisé avec des apprenants, d'accord, ceux qui apprennent directement avec moi. Donc, là, c'est un TP. On va apprendre ensemble à ajouter des sources. Donc, là, pour le coup, on cherche sur Word l'extension Zotero qui en fait va afficher ici. D'accord? Donc, vous cliquez ici sur Zotero. Vous allez avoir ce panel-là. Et lorsque vous êtes en train de rédiger votre travail, ce sont les parties uniquement concernées, c'est-à-dire les parties que vous avez recueillies, bien sûr, dans le contenu d'un article. C'est là que vous allez insérer vos citations. Donc, je clique là et je clique ensuite sur Add ou Edit Citation. D'accord? Ensuite, je choisis ici le style de la citation. Il y en a plusieurs. Donc, je vais prendre APA, la langue, et ensuite, je clique sur OK. Et là, ça va me demander de sélectionner une citation. Si j'ai en tête le nom de l'auteur, je peux directement écrire le nom de l'auteur. Et il va apparaître s'il se trouve dans mes dossiers. Par contre, si je ne sais pas trop qui, je clique sur le logo qui est là. Ensuite, je coche vue classique. Vue classique, en fait, va m'envoyer directement dans mon dossier Zotero, dont j'aurai le temps de chercher en fait quel auteur j'ai utilisé. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. Donc, on va prendre le document qu'on a téléchargé tout à l'heure, cet auteur-là, et on va l'insérer. Donc, une fois qu'on l'a inséré ici, ça donne un full test PDF parce que Zotero n'a pas pu récupérer les métadonnées. Et c'est cette section-là qu'on va essayer de gérer tout à l'heure en récupérant les métadonnées nous-mêmes. Donc, je vais du coup citer quelqu'un d'autre qui a bien sûr ses métadonnées récupérées. Donc, je vais prendre ici. D'accord? Donc, je vais prendre celui-là. Donc, comme il y a ces métadonnées qui sont récupérées déjà, donc la citation est bien claire. On va insérer deux autres sources et passer à l'ajout des bibliographies. Donc, je clique là, classique. Je vais prendre celui-là. D'accord? Je vais rajouter également chaîne et all. D'accord? Et ensuite, je vais prendre un dernier, vue classique. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini en fait d'insérer les citations comme ça dans mon document, je vais maintenant tout en bas où j'aurais mis déjà référence bibliographique. Je viens là comme ça, d'accord? Et c'est ici que je vais en fait générer ma bibliographie avec Zotero. Donc, je vais cliquer ici sur Add ou Edit bibliographie. Cette fois-ci, je ne clique pas sur Citation, d'accord? Je clique sur là où il y a les gros documents. Je clique là et ça va en fait me récupérer tous les articles que j'aurais mis dans mon travail. Et c'est en fait ça ce qui est intéressant dans Zotero. Donc là, j'ai tous les auteurs qui sont là, qui sont listés par ordre alphabétique pour la clarté de voilà, de mon article, de mon mémoire. Donc j'ai là tous les auteurs que j'ai utilisés dans mon travail. Donc, une fois que c'est fini, je n'ai plus qu'à sauvegarder mon document et puis bon, si je dois le sauvegarder en PDF, je le sauvegarde ici en PDF par exemple. Voilà. Je choisis PDF et clique sur sauvegarder.
Donc, une fois que c'est fait, si jamais il se trouve que j'ai effectué des modifications dans le contenu, donc on va faire un cas de modification en prenant en compte le premier auteur, par exemple, qui est ici Adam. Donc, on va supprimer Adam, par exemple. Donc, on a cité quelque part ici. D'accord? Supposons que je le supprime. Donc, on va supprimer Adam. C'est dans ces conditions-là qu'on utilise ici le refresh. D'accord? Pour actualiser en fait les modifications techniques réalisées dans le document. Donc, si j'actualise ici avec le refresh, je vais voir que au niveau de mes références bibliographiques, il n'y aura plus d'Adam. Voilà, il n'y a plus d'Adam dans mes références bibliographiques. Quand je viens là, j'arrive là, il n'y a plus d'Adam. OK? Donc, c'est tout pour le fait d'ajouter, éditer une citation, ajouter, éditer une bibliographie. On va passer maintenant à la section suivante, ici, qui est en fait la collaboration en temps réel. Alors, la collaboration en temps réel, c'est quoi? C'est en fait un moyen d'utiliser Zotero en équipe. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de vous connecter directement à Zotero ici sur votre compte Zotero, votre profil. Et là, vous cliquez sur groupe et puis créer un groupe. Et je vais me connecter. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous mettez le nom du groupe, par exemple, recherche, euh, IA et puis informatique, par exemple. Voilà. Donc, après avoir le nom du groupe, il faut bien sûr choisir le type de groupe que vous créez. Si c'est un groupe ici, disons, public, c'est-à-dire ouvert à tous. Si c'est un groupe public mais fermé, c'est-à-dire seuls les membres qui ont accès peuvent en fait voir les documents qui sont à l'intérieur. Mais si c'est un groupe carrément privé, où on peut insérer que seulement que ceux qu'on veut vraiment dans le groupe. Donc, pour le coup, je vais laisser mon groupe ici euh, public, mais fermé au niveau des membres, c'est-à-dire que je choisis en fait qui voit les documents qu'on met dans le groupe qu'on a créé. Et quand c'est fini, je clique sur Create. Et je regarde toutes les options ici que je valide. Donc, une fois que j'ai validé ici les paramètres, mon groupe sera créé directement sur Zotero. Voilà. Donc, une fois que mon groupe est créé, je peux le voir dans l'application directement. Donc, je vais dans l'application Zotero. Je vois que j'ai un groupe ici que j'ai créé, que j'ai appelé en fait recherche IA bioinformatique. Et dans ce groupe-là, je peux ajouter l'équipe avec laquelle je travaille sur ce projet-là, pour qu'ils puissent voir tous les documents, fichiers relatifs pardon, à ce projet-là. Donc, une fois qu'on est sur Zotero également, il faut savoir qu'on a un quota de stockage qui est de 300 mégabits. Donc, une fois que vous atteignez en fait la limite, c'est-à-dire le document que vous mettez dans Zotero atteigne cette limite-là, vous passez à un plan supérieur. Donc, pour le moment, je suis à 299 mégabits d'utilisation, donc environ 99% d'utilisation de Zotero. Donc, peut-être que j'aurai des articles à supprimer, des articles dont je n'ai plus besoin. Voilà. Il va rester maintenant la toute dernière étape de
cette section-là et puis ensuite on passera aux questions. Alors, la dernière étape, c'est en fait la traduction. Donc, ici, la traduction ici, c'est en fait d'intégrer une fonction qui permet de traduire un document. Donc, pour le faire, on va ici venir dans l'onglet traduction. D'accord, on va venir à cette adresse-là. Je vous mets ça dans le chat. Donc, on va aller à cette adresse-là. Et une fois qu'on est à cette adresse, on télécharge Translate for Zotero XPI qui est disponible facilement accessible sur Microsoft Edge. D'accord. Donc, vous cliquez directement dessus pour télécharger. Et une fois que c'est bon, vous allez l'intégrer à Zotero. Et comment se fait l'intégration? En fait, c'est de venir dans Zotero, cliquer sur ici. Donc, une fois qu'on est dans Zotero, on va cliquer sur ici Tools, ensuite Plugin. On va cliquer ici sur le petit des paramètres là, et puis Install Plugin from File. Et là, on va sélectionner notre fichier de traduction et cliquer sur Open. D'accord? Et c'est le fichier qui est en fait installé là comme ça. Et une fois que c'est bon, on peut fermer et puis continuer. Donc, je vais prendre un article ici en anglais que je vais ouvrir. Ok, je vais chercher un article en anglais rapidement. Donc, je prends mon article et je vais sélectionner cette partie-là, par exemple, qui est en anglais, et demander ici à traduire. D'accord? Et vous voyez que lorsque je sélectionne directement, ça traduit. Les glandes mandibulaires ici ont été suggérées, machin, tout ça. Donc, la traduction est instantanée. Si vous voulez la traduction littérale aussi, vous pouvez voir juste à votre droite ici. La traduction est directement ici. Vous pouvez changer ici la langue de traduction. Ici, langue de traduction, peut-être en Estonie, etc. Translate, on va traduire en Estonie. D'accord, et tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui est intégrée ici. Google API qu'on a intégré. Il y a également ChatGPT que vous pouvez intégrer, mais c'est payant. Donc, les seuls gratuits ici, c'est ceux qui sont là. Give Translate, Google CNKI et tout ça. Voilà. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez traduire un document directement dans Zotero grâce à l'intelligence artificielle. Ok. Donc, je pense que c'est tout pour cette section avec l'outil Zotero. Si vous avez des questions, je vous laisse à l'écoute. Vous pouvez lever la main ou mettre la question dans le chat. Oui, allez-y. Ok, merci bien, M. Kofi. Vous dites que moi, j'ai pu me connecter que maintenant, donc j'ai carrément tout raté. Donc, mais quand même, je tiens à vous dire merci pour l'initiative. C'est bienvenu pour nous édifier nous autres. Seulement que je n'ai pas de questions parce que je n'ai pas pu suivre. Ah, ok. Merci. Mais vous connaissez déjà l'outil Zotero quand même? Non. Ah, ok. Donc, en fait, après, je
pourrait vous donner accès à l'une de nos formations qu'on a organisées sur l'outil Zotero. Des enregistrements vidéo et puis des mini-projets pour vous essayer. Voilà. Donc, je vous envoie le lien dans le chat. Ok. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je viens de vous partager ça. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à y avoir, c'est vous ajoutez juste, vous m'écrivez par WhatsApp ou me laissez un mail directement que je vais vous y intégrer. Voilà. Merci, c'est bien noté. Ok. Donc maintenant, avec l'outil Zotero, on peut également traduire nos articles directement là-bas. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, de préoccupations en ce qui concerne l'outil Zotero, on va arrêter là pour la session d'aujourd'hui. Et on prépare une formation pour le 28 et 29 juillet, qui est en fait une formation qui va prendre en compte tout ce qui concerne la rédaction d'articles assistée par l'intelligence artificielle. Donc, je vous le montre ici. Donc, en fait, on va apprendre à utiliser les outils d'IA pour rédiger un travail scientifique. Et je vous montre ici le lien de la formation. Lorsque vous allez vous inscrire, en fait, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le lien du formulaire, vous avez toutes ces informations-là. Je vous le balance. Donc, vous avez toutes ces informations-là, c'est-à-dire les détails concernant les 2 jours de formation. Et c'est à l'égard pour voir. On va renseigner ici dans le formulaire tout ce qui est détail. D'accord? Et puis ensuite, envoyer, voilà, remplir nom, prénom et tout ça. Cocher vos compétences en intelligence artificielle et tout ça. Et puis bon, voilà, faire l'étudiant c'est 3000, les autres c'est 5000. Et une fois que tout est, voilà, tout est renseigné, vous n'avez qu'à faire une capture d'écran de votre du paiement pour rejoindre voilà, au fichier final et ensuite voilà, valider. C'est tout. On se donne rendez-vous pour le 28 juillet. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette session. Le replay, c'est-à-dire l'enregistrement sera disponible sur YouTube d'ici fin de semaine. D'accord? Vous allez pouvoir aller visionner. Sur le YouTube, vous avez toutes les sessions qu'on a réalisées, que ce soit en intelligence artificielle ou en bureautique ou en statistique avec R, tout ça. Donc, vous avez ces enregistrements que vous pouvez déjà regarder avant la session du 28 juillet. Dans les autres sections à venir. Merci et bon après-midi à vous. Au revoir. Merci à vous.